Après avoir fait le reporting financier qui t'a déjà permis de connaître ton comportement personnel en matière de finances, l'étape suivante, c'est la planification d'un budget. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une technique puissante qui va te permettre de planifier un budget en fonction de tes revenus et de ton comportement pour pouvoir suivre les chemins vers la liberté financière. Salut, moi c'est Drissa Braigo d'Entreprendre au Mali. Si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, parce que je suis convaincu que l'avenir du continent africain est lié à la capacité de cette jeunesse à épargner et à multiplier leurs sources de revenus. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire des choses. Premièrement, abonne-toi à la page si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Deuxièmement, partage la vidéo à tes amis, à tes connaissances pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de mes vidéos hebdomadaires qui leur permettront de bien gérer leur argent et à suivre les chemins vers la liberté financière. Alors, après le reporting financier qui t'a déjà permis de faire un retracement de ton comportement, de ton diagnostic financier, maintenant l'étape suivante c'est la planification d'un budget. Donc c'est comme tu planifies un budget mensuel en fonction de tes revenus et en fonction de ton comportement que tu as déjà étudié. Maintenant, tu peux diviser en trois catégories. Premièrement, ça c'est pour les dépenses quotidiennes. Les dépenses quotidiennes, les dépenses occasionnelles et l'épargne. Les dépenses quotidiennes, dépenses occasionnelles et l'épargne. Maintenant, pour les dépenses quotidiennes, maximum 50% de tes revenus, tu consacres ça aux dépenses quotidiennes. Par exemple, maintenant, quand tu fixes un budget pour les dépenses quotidiennes, il faut avoir un plan qui te permettra de suivre le plan pour atteindre cet objectif-là. Parce que quand tu fixes un objectif, ce n'est pas tout. Il faut mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc, par exemple, si tu fixes 30 000 francs CFA comme dépenses quotidiennes, ça veut dire quoi par mois? 30 000 francs CFA par mois. Donc 30 000 divisé par 30, ça fait 1000 francs chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, tu ne dois pas dépasser 1000 francs CFA dans les dépenses quotidiennes. Même si il arrive des fois que tu dépenses 1000 francs CFA, le jour suivant, tu vas essayer de le redresser. Maintenant, à la fin de chaque semaine, tu vérifies si l'objectif que tu as suivi, est-ce que tu es en train de le suivre réellement? Est-ce que le rythme que tu es en train de suivre te permettra d'atteindre l'objectif là? Maintenant, pour les dépenses occasionnelles, chaque mois, tu peux consacrer 20% ou bien 10%, on va dire 20%, l'autre 50%, l'autre 10%. Maintenant, les 20%, chaque mois, tu prends le budget. Traitement, tu laisses de côté. Maintenant, les dépenses occasionnelles, ça peut être un accident, ça peut être les maladies, ça peut être les sorties dans les loisirs et autres. Ainsi de suite, quoi. Tout ce qui n'est pas quotidien, quoi. Voilà. Maintenant, après ça, le total de dépenses, ça veut dire les dépenses occasionnelles et les dépenses quotidiennes. Le reste, les 30% seront consacrés à l'épargne. Ça veut dire quoi? L'épargne, le montant d'argent que tu gardes de côté pour l'avenir, le montant d'argent que tu gardes de côté pour la multiplication de tes sources de revenus. Plus tu épargnes, plus tu as la capacité de pouvoir investir dans d'autres activités dans le futur. C'est pour cela qu'on vous dit que l'épargne c'est très puissant. La question d'épargne c'est vraiment important et puis c'est puissant. C'est l'épargne qui fait la différence. Maintenant, pour épargner, il faut quoi? Il faut d'abord faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce que tu fais par plaisir. Quand tu arrives à faire cette différence,
tu épargneras plus et tu multiplieras tes sources de revenus. N'oublie pas, l'éthique du travail est la base de toute ambition d'être le meilleur. On se reprend après, les amis. Partagez la vidéo un maximum. On se reprend après. Ciao. Entreprendre au Mali.